Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio-Nature. Aujourd'hui nous allons récolter les ocas du Pérou. Il a fait les premières fortes gelées cette nuit et donc il est temps de les récolter. Alors vous voyez, le feuillage a gelé. On va pouvoir récupérer les ocas. Alors il n'y en a pas qu'ici. On va d'abord aller voir un peu partout où il y en a avant de récolter. Alors pourquoi est-ce que des ocas il y en a partout dans le jardin? Simplement parce que l'année dernière, j'avais quelques ocas abîmés. Il y en a là, je ne sais pas si on les voit. J'avais quelques ocas abîmés et j'ai eu la mauvaise idée de les mettre dans le composteur. Donc j'ai des ocas qui ont poussé dans le compost. Et au printemps, comme j'ai mis du compost dans tout le jardin, eh bien maintenant je me retrouve avec des ocas un peu partout. Bon, c'est pas très grave, puisque les ocas c'est pas mauvais. Alors vous voyez, le feuillage est complètement gelé. Donc il est temps de les récolter. Alors il y en a aussi de l'autre côté. Nous en avons encore ici. Et là. Donc rien de plus facile de récolter les ocas du Pérou. Il suffit de tirer sur les tiges et on a des tubercules. Donc les ocas, pour enlever un peu l'acide oxalique, il faut les laisser 2 ou 3 jours à la lumière avant de les rentrer en cave et de les conserver pour l'hiver. Alors on va commencer la récolte. Je crois que je vais tirer la barre. Ce sera plus pratique. Voilà. Et les premiers tubercules apparaissent. Alors, vous voyez, il y a toutes les tailles, hein, il y a des gros en dessous et des petits sur le dessus. Voilà. On va récupérer tout ça. Il faut faire attention à récolter tous les ocas si vous ne voulez pas que ça repousse l'année prochaine. Sinon vous pouvez en laisser quelques-uns en terre et ça se naturalise tout seul et vous en récoltez tous les ans. Alors vous voyez par ici ils sont plus gros. On continue la récolte. Voilà, la récolte des ocas est terminée. Il ne reste plus qu'à les mettre au soleil 2 ou 3 jours. D'une part pour les faire sécher. Enfin, les faire sécher un petit peu pour que la terre qui colle autour soit sèche et puisse s'enlever facilement. Et d'autre part, pour pouvoir ôter une partie de l'acide oxalique. Puisque le soleil permet de faire partir une partie de cet acide oxalique. Et après, il ne restera plus qu'à les rentrer au sous-sol et à les conserver comme des pommes de terre.